On va faire une pause là sur le psaume 23 pour approfondir ça en plongeant nos regards dans le livre de Job. Job a accusé Dieu. Premièrement, d'avoir fait une erreur en lui donnant naissance. Et je pense que beaucoup parmi nous se sont déjà posé cette question un jour. Enfin, en tout cas, l'ont dit, mais Seigneur, peut-être qu'il aurait mieux fallu que je ne sois pas née. Il a aussi prétendu que Dieu a agi injustement. Il aurait dû faire autrement, mais pourquoi Dieu fait ça? Il a accusé, en tout cas, d'avoir des mauvaises actions à son égard. Il a dit que Dieu le considère comme un coupable et du coup que ça ne sert à rien de mener une vie droite. Parce que de toute façon, si c'est pour récolter ce que je récolte, à quoi ça sert? À quoi bon? Et il s'est justifié lui-même alors que ses amis l'ont accusé. Il a dit « Mais non, mais moi, je suis juste quand même, je mène une vie droite. Enfin, je fais tout ce que je peux pour marcher d'une manière digne de Dieu. » Oui, il a parlé de la grandeur de Dieu et tout ça, mais il est vraiment cherché sa propre justification lui-même. Et il a même décrit Dieu comme son ennemi. En verset 9, chapitre 16, il dit « Sa colère se déchire et me poursuit, il grince des dents contre moi comme mon adversaire et il aiguise contre moi ses yeux. » Et quand on regarde à ce que Job a vécu, on dit « Mais oui, enfin... » Je ne sais pas vous, mais moi, je vois ça, déjà le peu qui peut m'arriver, je réagis comme ça. Et lui, avec ce qu'il a vécu, c'était quelqu'un, oui, qui était droit, qui était intègre, qui cherchait en tout cas à marcher d'une bonne manière. Et Dieu a permis que tout lui soit ôté alors qu'il était prospère dans ses affaires, il avait une grande, belle famille, il a perdu ses enfants, il a perdu tout ce qu'il avait. Il a continué de faire confiance à Dieu. Et Dieu a permis que le diable encore vienne toucher à sa santé, qu'il soit atteint des pieds à la tête par les ulcères. Et par-dessus ça, il y a encore ses amis, qui sont censés être ses amis, qui sont venus pour le consoler, qui l'ont accusé injustement, et qui l'ont encore plus enfoncé en lui disant que si il en était là, c'est que vraiment il avait dû pécher gravement. Et du coup, donc ça c'est les chapitres 33 à 31 de Job. Et à la fin, on voit que Job en fait n'a plus rien à dire. Il a discuté avec ses amis-là et il ne sait plus quoi dire. Et là, il y a un quatrième ami, c'est Élihu, qui arrive pour lui parler. Alors qu'il a assisté à toute la conversation, en fait, il va venir rectifier les propos de Job et les propos de ses amis. Et c'est intéressant parce que Élihu, il va apporter un autre regard sur la situation. Et son nom à lui, Élihu, ça veut dire « Mon Dieu est le même ». Et je le vois comme un ambassadeur de Dieu auprès de Job pour dire « Non, là, tu te trompes ». Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse se dire « Ok, Élihu, qu'est-ce que tu as à me dire à moi ?» La première chose que Élihu a dit, il n'a pas cherché d'excuses à Job, comme moi j'aurais pu le faire en disant oui mais quand même il a eu ça, il a eu ça. Il a exposé simplement sa faute, en quoi il a péché. Et donc au chapitre 33, verset 12, on va lire plusieurs versets. « Voici, je te répondrai qu'en cela tu n'as pas été juste, car Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi contestes-tu avec lui? Car d'aucune de ses actions il ne rend compte. Dieu n'a pas à se justifier auprès de nous, parce qu'il est bien plus grand que nous, même si nous, on ne comprend pas forcément les épreuves que l'on traverse, le pourquoi de ces épreuves-là. Et lui va décrire, en fait, il va décrire plusieurs aspects de la nature de Dieu. Tout le chapitre 33, il va parler que Dieu est sauveur. Chapitre 34, il va parler de sa justice, combien il est juste. Au chapitre 35, il va parler de sa souveraineté, combien il est élevé au-dessus de tout. Et chapitre 36, 37, il va parler de la grandeur de son amour. Enfin, il repasse tout ça en revue auprès de Job, parce que Job avait besoin de se remettre face à la réalité de qui est Dieu. Et après ça,
Dieu intervient lui-même pour lui parler, et on va y venir. Mais du coup, nous là, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on s'attarde plus sur le chapitre 34, où il parle de cette justice, justement. Et verset 10, c'est pourquoi, homme de sens, donc il parle à ses amis, qui sont censés être des amis sages, écoutez-moi, loin de Dieu la méchanceté et loin du Tout-Puissant l'iniquité, l'injustice. Il n'y a aucun ténèbre, aucune ombre en Dieu. Il est lumière, il est parfaitement juste dans tout ce qu'il est. Donc, il a toujours raison concernant sa justice. Même si nous, on ne la comprend pas, c'est dans sa nature. Il ne fera ni ne voudra jamais quelque chose d'injuste dans ses intentions. Il ne peut pas être injuste dans ses intentions. Il ne peut pas agir non plus du coup contre lui-même, contre sa propre nature. Il ne peut pas se renier lui-même. Verset 11, « Car il rendra à l'homme ce qu'il aura fait, et il fera trouver à chacun selon sa voie. » C'est qu'il va juger d'une manière juste. C'est ce que Paul dit aux Galates, que ce que l'on sème, on le moissonne, tôt ou tard. Verset 12, « Certainement, Dieu n'a pas agi injustement. Et le Tout-Puissant ne pervertit pas le droit. » Il ne va pas tordre la justice, parce que ça peut l'arranger, ou parce que pour une raison ou pour une autre. C'est impossible. Et il va rappeler la suprématie de Dieu. Verset 13. « Qui a confié la terre aux soins de l'homme ? N'est-ce pas Dieu ? Qui a placé le monde entier sous lui ?» Et il parle du monde entier dans le sens de la partie habitable, c'est-à-dire que tous les chefs d'État aujourd'hui gouvernent ou règnent sur un territoire, mais un territoire qui ne leur appartient pas, qui appartient à Dieu. Et donc Dieu lui-même, à qui appartient cette terre, peut en disposer comme il veut, sans avoir à nous rendre de compte. Donc en fait, nous, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut remettre en question quant aux voies de Dieu ? Et Job continue en disant, verset 14, « S'il ne pensait qu'à lui-même et retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair expirerait ensemble, et l'homme retournerait à la poussière. » C'est-à-dire que non seulement Dieu a donné la vie, mais c'est lui qui la maintient en vie. Alors Job lui dit, « Si tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille à la voix de mes paroles. » En fait, Élihu insiste pour que Job change sa manière de penser. Il va l'amener petit à petit à changer son regard sur les circonstances. Et verset 17, il dit « Celui qui est la justice gouvernera-t-il donc et condamneras-tu le juste par excellence ?» Parce que Dieu est lui-même à l'origine de toute justice. Il est le juste par excellence. Alors nous, qui sommes injustes, comment pouvons-nous remettre en cause celui qui est juste et qui, si nous, on a quelques conceptions de justice, d'où elle nous vient ? De celui qui est parfaitement juste. Donc forcément, elle est de moindre valeur, de moindre perfection. Elle ne peut pas être parfaite, parce qu'elle est dans notre nature humaine. Que lui, sa justice, à lui, elle est absolument parfaite. Donc qui peut condamner Dieu ? Qui peut remettre en cause ses actions ? Verset 18, il dira... Il dit, dira-t-on Bélial au roi, méchant au noble. Bélial, ça veut dire vaurien. C'est une grave offense. Il y a même le diable qui est désigné comme tel dans le Nouveau Testament. Et comment on peut dire, déjà sur le plan humain, à un chef d'État, par exemple, que c'est un vaurien ? Il y a un minimum de respect, un minimum qu'on doit à l'autorité. Alors combien plus à Dieu ? Et après, donc, il va parler, jusqu'au verset 22, que Dieu va agir de manière souveraine quand sa justice est en cause et qu'il connaît vraiment chaque être humain, absolument chaque être humain, et qu'il connaît absolument chacune de nos actions, chacune de nos intentions, et que s'il juge d'une certaine façon, que nous, on ne comprend pas, lui a une raison de le faire, parce qu'il est parfaitement juste. Et du coup,
verset 35, toujours du chapitre 34. Elihu maintenant va pousser Job un peu dans ses retranchements. Il va lui dire, Job, tu n'as pas parlé avec connaissance, tes paroles ne sont pas intelligentes. Bon, pas très sympa, pas dans le sens qu'il est stupide, mais dans le sens qu'il a eu des paroles qui n'étaient pas remplies de sagesse en tout cas. Et il va le pousser encore un peu plus loin, parce qu'il va dire « Je voudrais que Job fût éprouvé jusqu'au bout ». On est d'accord, il est dans son épreuve la plus difficile, parce qu'il a répondu à la manière des hommes injustes, car il a ajouté à son péché la rébellion, le fait de résister à Dieu. Et il bat des mains parmi nous et il multiplie des paroles contre Dieu. Donc en fait, Job est en train de dire, Elihu est en train de dire que l'épreuve que Job traverse, c'est ce qui va l'amener à avoir un autre regard sur Dieu. Et que du coup, c'est une bonne chose dans ce sens-là. Parce que Dieu va faire sortir quelque chose de bon. Et j'aimerais vraiment insister là-dessus dans le sens que ce n'est pas le but initial de Dieu de mettre en lumière ça dans la vie de Job. Parce qu'au départ, c'est le diable qui est venu voir Dieu et qui a questionné en disant « Mais oui, s'il est vraiment intègre, c'est facile quand ça va bien, mais si ça ne va pas, est-ce que tu me permets de toucher à sa vie et de voir s'il continue ?» C'était un défi que le diable a lancé. Ce n'était pas Dieu qui a voulu dire « Tiens, je vais faire ça à Job ». Mais ce défi-là a fait, c'est comme si vous prenez la vie de Job comme un beau gazon vert où il est quelqu'un qui marche droit, il n'y a pas d'ambroisie et de tout ce que vous voulez, de mauvaises herbes. Mais quand le diable est venu retourner la terre, ça a mis à la surface, ça a fait remonter à la surface des mauvaises racines. Peut-être elles n'avaient pas germé, mais elles étaient là. Et en fait, là, Elihu dit, oui, Dieu s'est servi de ça, même si ce n'était pas l'intention, pour mettre en lumière les choses cachées. Et du coup, on revient au verset 31 où il dit « Car a-t-il jamais dit à Dieu ?» Donc, il demande à Job, en gros, est-ce que déjà, Job, toi, t'as dit « Je porte ma peine, je ne ferai plus de mal. Est-ce que je ne vois pas? Montre-le-moi. » Ce qu'on a chanté tout à l'heure et ce qu'on a prié. Si j'ai commis l'injustice, je ne le referai pas. En fait, Job a tellement cherché à se justifier lui-même qu'il en a oublié ou qu'il est passé à côté le fait que c'était quand même possible qu'il ait fait des choses injustes. Et en fait, il n'a pas eu cette attitude de dire « Ok, Seigneur, c'est vrai, je mène une vie comme ça, mais il y a peut-être encore des choses en moi qui sont injustes. Montre-les-moi. Montre-les-moi, Seigneur. » Et donc, c'est Elihu, confronte Job en lui disant « Mais tu n'as pas eu cette attitude-là. » Et donc, verset 33, « Rétribuera-t-il selon tes pensées ? Car tu as rejeté sa rétribution, car toi tu as choisi et non pas moi. Alors ce que tu sais, dis-le donc. » En fait, est-ce que Dieu devrait agir selon ce que Job pense qui est juste? Est-ce que Dieu devrait agir selon ce que nous on pense qui est juste, que Dieu devrait faire dans telle ou telle situation? Et nous, en fait, là, c'est ça que Elihu dit. Si vous le savez, dites-le. Et du coup, Job se tait. Et là, on voit que ça commence à travailler. Et donc, on arrive à la fin du chapitre 34. Elihu va du coup continuer à lui parler de la souveraineté de Dieu. Et Job se tait encore. Et il va lui parler de son amour. Et Job se tait encore. Et alors là, Dieu va parler à Job. Du milieu du tourbillon, de la tempête, qui est aussi le symbole de ce qu'il était en train de vivre, une véritable tempête, c'est même peu de dire, un tsunami qui lui est arrivé, un ouragan, pour lui montrer qui il est.
Et dans ces derniers chapitres du livre de Job, Job va répondre à Dieu à un moment donné parce que Dieu va aussi le questionner. Il va le confronter. Il va lui dire, celui qui reprend Dieu, qu'il réponde à cela. Alors ok Job, tu dis que je n'ai pas agi de la bonne façon, alors vas-y. Réponds à toutes mes questions. Et il en a à peu près 80. 80 questions que Dieu pose à Job. Et alors Job, à ce moment-là, répond, je suis une créature de rien, que te répliquerai-je? Je mettrai ma main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien, c'est bon. Un peu fâché. Et des fois, on est comme ça, ok Seigneur, c'est bon. Mais, c'est bon, mais je ne suis pas encore transformée. Alors Dieu pose ces 80 questions à Job. Et dans toutes ces questions, c'est absolument merveilleux de chercher à y répondre. Alors certaines, nous, aujourd'hui, certaines, Job pouvait y répondre déjà. Nous, aujourd'hui, il y en a plein qu'on peut répondre, que Job ne pourrait pas répondre parce que lui, il a vécu après le déluge, donc autant vous dire que la science de l'époque n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Mais dans tous les cas, il avait quelques réponses. Ça veut dire que Dieu n'a pas posé des questions dans le but que des questions où il n'y a pas de réponse, mais pour lui amener en fait une réflexion. On est toujours dans ce changement, dans cette repentance qui a commencé avec Élie et qui vient confronter, qui vient mettre en lumière les choses. Et Dieu va continuer son œuvre pour l'amener jusqu'à une repentance complète. Et la première question, c'est la seule qu'on va voir, que Dieu pose à Job et qui nous pose aujourd'hui à nous. Qui est celui-ci qui obscurcit le conseil, c'est-à-dire les desseins de Dieu, par des discours sans connaissance? En gros, les desseins de Dieu, c'est ses intentions, ce qu'il fait, tout ça. Qui obscurcit, donc qui vient voiler d'une certaine façon, qui vient donner une mauvaise image des intentions de Dieu ou de ce que Dieu fait, par des discours sans connaissance, c'est-à-dire que par nos propres paroles, nous pouvons donner une mauvaise image de qui est Dieu et de ce qu'il fait, de ses intentions. Et on voit que Job répond finalement à cette question au chapitre 42, vraiment à la fin, où il dit « Je sais que tu peux tout ». Après ces 80 questions finalement qui viennent le remettre en question et où il reconnaît finalement que Dieu est bien au-dessus de tout. Il dit « Je sais que tu peux tout et qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. Qui est celui qui, sans connaissance, voile le conseil ?» Et il répond « J'ai donc parlé, sans comprendre, de choses trop merveilleuses pour moi que je ne connaissais pas. » Il reconnaît en fait qu'il a jugé Dieu sans savoir ce qu'il en était de sa situation. Et du coup, même ses propres amis, finalement, il a donné une mauvaise image de Dieu. Et il s'est laissé prendre au piège, parce que ses amis l'ont accusé, il s'est laissé prendre au piège de se justifier. Mais non, c'est pas vrai, je suis pas comme ça, c'est pas ça, Dieu n'est pas... Ok, Dieu n'est pas comme ça au départ, puis finalement, les amis insistants, ils se laissent prendre au fait de chercher à se justifier lui-même et de chercher sa propre justice dans la situation et au final par accuser Dieu. Et nous, du coup, j'ai envie de dire, bien souvent on est dans cette attitude-là, alors que ce soit peut-être des amis, mais bien souvent juste les circonstances suffisent à ça. Job, au début, ce n'est pas les circonstances qui l'ont fait se rebeller contre Dieu. Mais pourquoi, Seigneur? Qui a déjà dit « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Et il y a 2 types de pourquoi. Il y a le « Pourquoi, Seigneur ?» dans le sens « Tu ne devrais pas faire ça, en fait. Là, moi, je ne mérite pas ça. Regarde ma vie, regarde-moi, regarde les situations déjà que je traverse. Tu ne peux pas faire ça. En plus, tu as dit que
tu ne nous donneras pas plus au-delà de ce qu'on peut supporter. Alors là, vraiment, tu vois, j'ai atteint ma limite. Donc du coup, tu agis mal, tu n'es pas juste, Seigneur. Et il y a le pourquoi. Ok, Seigneur, je sais que tu es souverain. Je sais que tu es juste. Et j'aimerais que comme Job, en fait, je puisse comprendre. Juste comprendre pourquoi. Parce que si tu le permets, c'est parce qu'il y a un sens. Tout simplement. Même si nous, on ne le comprend pas. Job a compris sa faute. Il s'est repenti. Dieu lui a demandé de prier pour ses amis. Et après ça, Dieu a restauré Job au-delà de ses espérances. Il lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu. Et je voudrais lire 2 versets qui ne sont pas dans Job, mais qui parlent de la bienveillance et de la compassion de Dieu dans la difficulté. Jacques 5, verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin du Seigneur, que le Seigneur est plein de compassion et miséricordieux. Job a gardé la foi en Dieu, confiance en Dieu envers et contre tout, malgré tout ce qu'il a pu vivre. Et Dieu a prouvé sa bienveillance, même s'il y a pendant, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais pendant longtemps, il se disait, mais où est Dieu ? Où est Dieu dans tout ça ? Et Ésaïe 63, verset 9, dans toute leur détresse, il a été en détresse. Donc il parle au peuple d'Israël. Et l'ange de sa face les a sauvés. Dans son amour et dans sa miséricorde, il les a rachetés. Il s'est chargé d'eux et il les a portés tous les jours d'autrefois. Dans toute leur détresse, il a été en détresse. Dieu partage. Dieu est là dans toutes nos souffrances. Et même si on ne comprend pas pourquoi Dieu permet certaines choses, peut-être que Dieu nous se révélera à nous pendant notre temps ici, ou peut-être que nous comprendrons que plus tard. Mais il nous invite à placer notre confiance en lui, dans toutes les difficultés qu'on peut traverser, ou même les choses auxquelles nous faisons face, qui ne sont pas peut-être dans notre vie propre, mais on fait face à la souffrance d'un proche, peut-être, par exemple. Et que de voir que comme Dieu a accompagné Job dans 42 chapitres, pour l'amener d'un point de vue humain à un point de vue divin de sa situation. Parce qu'il n'avait absolument pas connaissance de l'enjeu qui se passait dans le ciel concernant sa vie. Nous, quand on lit le livre Job, on commence par ça dans le premier chapitre. On sait. Donc on se dit, ah ouais, waouh, comment il va faire ? Et on regarde sa vie et ce chemin. Mais lui, il a vécu tout ça sans savoir. Et j'aimerais en fait terminer sur comment nous, on veut se positionner aussi, j'ai envie de dire pour cette année. Comment est-ce que je veux choisir de voir les épreuves, peut-être celles que je traverse maintenant, celles qu'un proche traverse et celles qu'on va traverser, chacun individuellement, tous ensemble. Qu'on puisse ensemble se placer devant Dieu et dire comme on l'a chanté tout à l'heure, comme David le chantait, sonde mon cœur, Seigneur. Montre-moi si je ne suis pas sur la bonne voie, s'il y a encore de l'injustice, sentiment d'injustice dans mon cœur. Où est-ce que j'ai parlé en mal de toi ? Où est-ce que j'ai voilé ton conseil, voilé tes desseins ? Où est-ce que je t'ai accusé à tort ? Et j'aimerais juste vous partager ce qu'on a vécu.
travers de l'accident. Parce que ma première réaction à moi, ça a été pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Et puis d'accuser mon fils parce qu'il n'était pas au bon endroit au bon moment. D'accuser mon mari. M'accuser moi-même. Parce que j'aurais pu être là. J'aurais pu réagir de la bonne façon, ou en tout cas mieux que ce que j'ai fait. Et accuser Dieu. Parce que c'est pas juste en fait. Mais qui suis-je pour dire si c'est juste ou si c'est pas juste? Et Dieu me dit, mais ne suis-je pas souverain? Je dis, si Seigneur, tu es souverain. Et ne suis-je pas juste? Si Seigneur, tu es juste. Alors fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Simplement. Et j'aimerais que tous ceux qui se sentent en difficulté par rapport à une situation douloureuse dans leur vie, de souffrance d'un proche peut-être, où on a encore cette racine-là, qui crie « Mais Seigneur, pourquoi ?» et qui veut simplement abandonner son fardeau au Seigneur, que vous puissiez vous lever. Et si vous voulez que quelqu'un prie pour vous, je vous invite à vous annoncer que ça sera plus facile.